lorsque nous ne prions pas, nous sommes non seulement privés de bénédiction, mais il y a des choses qui se produisent lorsque nous ne prions pas. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je vais vous en donner 3. Premièrement, lorsque nous ne prions pas, nous nous affaiblissons. Luc 18, verset 1. Lorsque nous ne prions pas, nous nous affaiblissons. Le mot s'affaiblir ici signifie perdre de l'élan, perdre de l'énergie, perdre de la vitalité. Votre vitalité spirituelle, votre passion dans l'esprit sont soutenues par le feu que produit votre vie de prière. Lorsque nous ne prions pas, nous nous affaiblissons. Deuxièmement, lorsque nous ne prions pas, nous mourrons. Je ne parle pas seulement de mort spirituelle, mais littéralement, physiquement, nous mourrons. Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement, car ce n'est pas une mort instantanée. Lorsque nous ne prions pas, c'est comme une ferme sans fermier pour la labourer, sans semences, sans tonte, des mauvaises herbes, rien. La raison pour laquelle nous mourons, c'est que le voleur tue. Cela fait partie de ce qu'il fait. Il ne fait pas que voler et détruire. Lorsque nous ne prions pas, nous ne repoussons pas Satan et ses acolytes. Les ténèbres nous atteignent et nous mourrons. Spirituellement, financièrement et éventuellement physiquement. Faites l'expérience. Attaquez Satan et arrêtez de prier. Sauvez des âmes, transformez des vies, donnez pour le royaume, aimez le Seigneur, faites avancer le royaume, puis arrêtez de prier. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous connaît, le voleur aussi nous connaît. S'il n'est pas encore venu, c'est soit parce qu'il est en chemin, soit parce que vous avez appris à le retenir. Lorsque nous ne prions pas, nous nous affaiblissons. Lorsque nous ne prions pas, nous mourrons. Enfin, lorsque nous ne prions pas, nous n'accouchons jamais des prophéties. Les prophéties échouent. J'ai prêché un message il y a de nombreuses années sur la raison pour laquelle les prophéties échouent. À l'époque, j'avais donné une raison, mais j'en ai découvert d'autres avec le temps. La raison que j'avais donnée était la faiblesse humaine. Et c'est vrai. Mais en plus de cela, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les prophéties échouent. Ce n'est pas seulement à cause de l'humanité des hommes. Les prophéties échouent parce que toutes les prophéties sont des semences. Lorsque les prophéties sortent des lèvres de Dieu, elles se déposent dans le ventre du temps. Quelque chose doit être fait pour incuber les prophéties jusqu'à ce qu'elles mûrissent et soient accouchées. Vous nourrissez les prophéties par la prière. Vous accouchez les prophéties par la prière. Donc les prophéties échouent, même si vous n'êtes pas épuisé. Mais lorsque vous n'engagez pas stratégiquement la prière, vous ne pourrez jamais accoucher du programme de Dieu. Si pour une raison quelconque, Dieu vous a dit quelque chose que vous êtes sûr d'avoir entendu et que cela ne s'est jamais réalisé, je peux vous dire en diagnostiquant cette condition spirituelle que c'est probablement parce que vous n'êtes pas resté avec Dieu dans la prière pour incuber cette parole prophétique jusqu'à sa maturité, sa réalisation et son accouchement par la prière. Tout ce que Dieu vous dit, votre prochaine mission est de prier. Vous ne priez pas seulement pour combattre Satan. Même si Satan n'est pas là, le processus de prier pour accoucher des choses est une technologie spirituelle. Il ne s'agit pas toujours de démons. Lorsqu'un bébé est dans le ventre de sa mère, il ne s'agit pas de démons, mais du processus de croissance. Vous le nourrissez dans la prière. Et lorsque le 9e mois spirituel arrive, vous poussez par la prière. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Un fils peut être une vision, une nouvelle dimension, un autre niveau de grâce. Retenez ceci. Lorsque nous ne prions pas, nous nous affaiblissons. Lorsque nous ne prions pas, nous mourrons. Dans tous les sens du terme, nous perdons la vie financièrement, relationnellement, en termes de santé, jusqu'à ce que nous mourions complètement. Car nous donnons au voleur l'accès pour accomplir son ministère dans nos vies.
Enfin, lorsque nous ne prions pas, nous avortons les prophéties. Nous ne restons pas avec Dieu pour nourrir et accoucher des prophéties, pour leur donner une expression physique. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, qu'il a raconté une parabole pour montrer que Koinonia, pour montrer que Joshua Selman, pour montrer que vous et votre famille, vous et tous ceux qui vous entourent, devez prier et ne pas vous affaiblir. Levez-vous. Je veux que vous rentriez chez vous après le service de ce soir et que vous preniez le temps d'écouter ce message à nouveau. Ne supposez pas que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Et là où vous pensez ne pas vouloir l'écouter, laissez le message jouer pendant que vous priez. Et ne cessez pas de prier jusqu'à la fin du message. Vous pouvez l'utiliser. La prière n'est pas une question de temps. On vous a enseigné cela ici. Il ne s'agit pas du temps que vous priez. Vous vous concentrez sur ce que Dieu est en train d'accoucher dans votre vie. Mais parfois, cela peut servir de guide pour vous aider à développer une discipline dans la prière. Je voudrais que vous fassiez une prière et ensuite, je vais parler sur votre vie. Que la grâce de ce que vous avez entendu ici soit manifeste. Et que vous ne soyez pas victime de cela. Que ce soit plus qu'une simple prédication, plus qu'une leçon, plus qu'un conseil spirituel, que cela contribue à votre efficacité, votre élévation et votre transformation dans l'esprit. Élevez votre voix et priez pendant 1 minute. Que cela vienne du fond de votre cœur. Rendez-lui grâce pour tout ce que vous avez entendu ce soir. Glorifiez-le, louez-le. Lorsque nous prions, beaucoup de choses se passent. Les merveilles de la prière constante. À présent, priez pour la grâce de prier constamment. Certains d'entre vous prient, mais votre inefficacité réside dans votre manque de constance. Recevez la grâce d'être discipliné dans la prière. Recevez la grâce de pratiquer le rituel de la prière stratégique avec compréhension. Recevez la grâce de prier sans excuse. Recevez la grâce de prier, la discipline de prier, de structurer un programme de prière, un système de prière autour de votre vie pour que tout cela et bien plus encore se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.